vidéo Jibengong qui se fait à la suite de l'échauffement articulaire et d'étirements. Ça peut être la vidéo que j'ai faite ou des étirements basiques, habituels, il n'y a pas de souci. Mais dans l'idéal, être un minimum étiré pour éviter de claquer, tout simplement. On va commencer par les Jibengong coup de pied habituels, donc c'est une petite huile, des rotules, des étuis, et voir ce qu'on a l'habitude de voir avec ensuite les Jibengong position et coup. Voilà. On démarre par cette étui, donc frontal. Je rappelle, on ne lève pas le talon du pied qui reste au sol, les deux jambes sont bien tendues, mains à hauteur d'épaule, on regarde devant soi, on reste droit, et on souffle au moment de donner le coup de pied. Aussi, on vient donner le coup et on repose le pied à côté de l'autre. Et on avance avec le pied qui vient de frapper. On donne le coup, on pose le pied à côté de l'autre. Et on avance le pied qui vient de frapper. Ceux qui nous donnent. Prêt. Top. Donc, ça, c'est un petit coup. Ensuite, Yerotui. Yerotui, coup de pied intérieur. Pareil, on ne décolle pas les talons. Et on va essayer de venir frapper dans la main opposée de la jambe qui frappe. La main fait ça. On essaye toujours d'atterrir pied serré. Ce coup de pied, notre pied d'appui, on va légèrement pivoter pour pouvoir atterrir pied serré et non pas pied croisé. C'est simplement, avec la jambe, un grand arc de cercle, comme ce qu'on faisait à l'échauffement, sauf que là, on tend la jambe. Et le but, c'est de taper main opposée. On ne lève toujours pas les talons et on a toujours les mains tendues, le dos droit, et on souffle pendant le coup de pied. Prêt? Top. Et on y va. Ok. Maintenant, VVQ. Extérieur. Toujours pas de talons levés, toujours les jambes tendues, toujours le dos droit. On regarde en face de soi, main à hauteur d'épaule. Et pareil, la main, juste, elle se tourne. Ici, on vient faire un grand arc de cercle vers l'extérieur. Et on revient pied serré. L'arc de cercle, quand on lève la jambe, on vient presque croiser. Alors nous, on ne croise pas, presque j'ai dit. Hop. Et on vient frapper dans la main du même côté que le pied. Si on veut, on peut même venir frapper dans les deux mains. Je vais montrer les deux. Prêt? Top. On vient ouvrir. La main fait simplement ça. Ou on déplace la main ici et l'autre fait ça. Tout simplement, je vais être au cadre ici. Ok. Yerotui, bébé-tui, c'est un petit oui. C'est bon. Coup de pied base. Ok. On passe à la suite. La suite, on va venir faire coup de pied fouetté. On vient frapper dans la même main. Celui-là. Je rappelle qu'un fouetté, on lève le genou, on tend la jambe, on replie et on pose légèrement devant, comme un pas. Pas plus grand. On ne repose pas pied serré ce coup-ci. Parce qu'on avance en même temps que le coup. Mais on ne vient pas non plus poser là. Si je fais ça, mon talon se lève, c'est foutu. Parce qu'on ne lève toujours pas les talons. Mais sachant que c'est un fouetté, on est en pointe de pied et non pas en flex, ça va vous faire mal à la main. Et dans un véritable combat ou quoi, quand on fouette, pied en pointe, sinon c'est à votre pied que vous faites mal. Donc, on est là, on fait prêt,
veulent, on peut y aller beaucoup plus vite. Mais, pas ça entre deux. Ok. La suite. Coup de pied ciseaux. Coup de pied ciseaux. On monte en genou et on frappe avec l'autre jambe. On détaille bien. On commence en frappant avec la jambe droite. Donc on lève le genou gauche. On saute pour changer de jambe. Et on frappe jambe droite. Exactement le même du pied que ce qu'on a fait avant. Encore une fois, on fait 3 fois de chaque côté. Donc, on lève le genou gauche, on saute pour changer de jambe, et on frappe à droite. Encore, lève le genou gauche, saute, change de jambe, frappe à droite. Ok, maintenant on fait sans s'arrêter. On saute, et quand on change de jambe, on frappe en même temps. Genou gauche, saute et frappe. 2 fois encore. Gauche, saute et frappe. Encore. Et oui, on vient frapper dans la main, c'est une cible. Et il faut qu'on entende le coup. Gauche. Ok. On frappe avec la jambe gauche maintenant. Lève le genou droite. Saute, change de jambe. Frappe à gauche. Lève le genou droit. Saute, change de jambe. Frappe à gauche. Encore. Droit. Saute, change. Frappe. Maintenant, on ne s'arrête plus. Droit, saute, frappe. Droit, saute, frappe. Encore. Droit, saute, frappe. Ok. Là, on combine les deux exercices. Désolé. Donc, là. Droite, gauche. Droite, lève le genou gauche, droite, gauche, droite, ciseau à droite, droite, gauche, droite, ciseau à droite, encore une fois, droite, gauche, droite, ciseau à droite, ok, à gauche. Gauche, droite, gauche, lève le genou droit, saute et frappe. Encore. Gauche, droite, gauche, lève le genou droit, pardon, saute et frappe. Une dernière fois. Gauche, droite, gauche, gauche. Ok. Et bon, on continue. Du becco, déplacement en position. Donc, on vient faire en premier Mabou, double pitché. Pitché, nous rappelle, c'est les coups de marteau. Entre chaque Mabou, on se déplace sans se relever. Donc, Bimbo, c'est on regarde à gauche, on démarre toujours à gauche. On ouvre jambe gauche. Ouvre, double blocage avec les poings. On vient bloquer un coup qui serait destiné aux parties. On ouvre. Donc on remonte le membre de la personne et on frappe de chaque côté. On vient bloquer, frappe, bloc, frappe, bloc, frappe, bloc, frappe. Je regarde toujours où je vais, ici, à gauche. Ok. Déplacement au bout. Je viens pivoter mon pied, je bloque, je descends tout bout, je pique, je me relève, je viens crocheter, bloquer, descends tout bout, pique, on se relève et on continue. Le mouvement le plus compliqué, c'est celui-là. Le fait de venir chercher en crochet.
Ok. Ça c'est bon. Maintenant, on va faire Kungu, Shubu, blocage Chongchen. Je vous montre avant. Shubu, je rappelle, ici, pas vide, tout le poids du corps sur la jambe arrière, la jambe avant, on est en pointe et on vient protéger les parties, donc genoux serrés. Chongchen, le point direct droit, et on vient bloquer vers le bas. Et Kungu, Kungu. Donc là, on va le faire doucement. Kungu, c'est. On vient frapper. Kungu, jambe, genou gauche devant. On frappe point droit. On vient reculer. Et c'est pas ça. Je suis trop forte. On vient par le Bingu, Shubu, et on bloque vers le bas. On avance le pied gauche, on frappe, jambe gauche devant, point droit. On vient bloquer vers l'intérieur, Shubu, jambe droite devant. On pose le pied droit, Kungu, frappe à gauche. Shubu, bloque. Kungu, frappe. Shubu, bloque. Kungu, frappe. Le point qui ne frappe pas vient toujours à la hanche. Ok. Un petit dernier. Juste Kungu Chongchen. Le but, garder le centre du corps le plus bas possible, le temps qu'on se déplace. Kungu Chongchen, ici. Donc, Bingo, c'est avant jambe gauche, frappe. N'oubliez pas de reculer votre pied arrière, sinon vous serez sur une ligne et ça ne sera pas possible. On souffle quand on frappe. Si on n'arrive pas à souffler, on peut crier. Ha! 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 Au moins, vous êtes sûr de souffler. On fait encore un fois. Regardez mon déplacement. J'avance ma jambe, c'est un presque babou, et je pivote le pied et je viens donner un coup de hanche. Le moment où je donne ce mouvement de hanche, c'est là où je frappe. La force de chaque coup vient de la hanche. Ha! Ok. Jibengung fini. Je sais pas où je m'en vais. Jibengung fini. On va pouvoir passer à la suite.